c'est une dinguerie. Quel regard tu portes un peu sur ton évolution globale? On voit un peu tout le chemin parcouru avec des hauts, des bas, une famille, un club qui apporte beaucoup et une évolution constante quand on part de N2 jusqu'à maintenant Ligue 2, c'est beau. Mais cette longévité au RAF, est-ce que tu l'imaginais toi? Non, je pense qu'on ne peut pas s'imaginer une telle chose. Déjà, on arrive avec beaucoup d'insouciance et puis on apprend au fur et à mesure à se découvrir et puis on voit qu'il y a des barrières qui se cassent et puis tout se passe bien et puis après on commence à croire à devenir professionnel et puis on le devient et puis après on fait tout pour le rester. Donc tu as parlé un petit peu de ton arrivée. Monteil, je me rappelle du premier jour. Non, le premier jour c'était à la prépa du coup. On monte dans la chambre, on se découvre et puis on se dit que c'est parti quoi, premier entraînement le lendemain. Les parents qui partent. Ça fait toujours bizarre et première loin des parents. J'ai eu la chance d'être avec deux très bons amis à moi, Axel Ben Mohamed et Christophe Coulot. Et donc du coup, à trois, on a découvert un très bon groupe, on a fait une très bonne saison cette année-là. Après, tu intègres la 2. Avec Nicolas Trottier et Philippe Bobec. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Je retiens que du positif. Après, c'était une période compliquée parce qu'on s'entraînait avec la réserve. Tu as toujours dans l'optique d'essayer d'atteindre la 1, mais tu n'es pas forcément tout le temps pris les week-ends avec la réserve. Et puis tu arrives à t'imposer un peu dans le groupe 2. Puis après, tu essaies d'accrocher la 1. Et puis à la 1, tu t'entraînes avec la 1, mais tu ne joues pas avec la 1. C'est une période compliquée, mais je pense où beaucoup de footballeurs passent par là. Et c'est là où mentalement, il faut être fort, il faut être bien accompagné. Tu effectues ta première sur la saison 2012-2013 avec la 1. Là, pareil, hein, du coup, place au premier stress, de faire une première dans un nouveau groupe avec une nouvelle équipe. La chanson. J'avais chanté Sniper sans repère. Cette première saison où il y a tout qui s'est mélangé parce qu'il y avait l'appréhension de se maintenir en National 2. Puis j'ai joué aussi la Gambardella où en fait du coup tu as deux visages. Tu as le visage un peu du taulier en Gambardella et puis le visage du nouveau qui a tout à apprendre chez les grands. Donc c'était une époque charnière. Avec le bac aussi à passer en même temps. Mais une année où on apprend et où à la fin de l'année, du coup, tu as tout qui tombe, tous les résultats qui tombent. Entre le bac, savoir si tu vas te maintenir sportivement et puis administrativement. 2016-2017, ouais. On est encore en National 2. Ok. Et tu fais une saison pleine, 28 matchs, un but. Ça, c'était une année, ouais, c'était l'une des plus belles années. C'est une année vraiment où l'année de tous les possibles, je dirais. C'est l'année où tu as un groupe exceptionnel, avec des joueurs exceptionnels, un coach incroyable. Toute la famille vraiment du club était réunie pour fêter cette saison-là. On avait l'impression vraiment à l'intérieur du groupe, à l'intérieur du club, que vraiment on montait en puissance. Et c'est une année spéciale parce que tu touches de près un peu le rêve de devenir professionnel. On arrive à acquérir un maintien à Orléans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce déplacement? C'est un déplacement incroyable. C'est un départ à plusieurs voitures, 6 ou 7 voitures je crois, pour que les joueurs soient à l'aise dans les voitures à 2 voire 3 joueurs. On arrive plein de détermination, mais on est vite mené 1-0, puis on égalise. Et sur la fin, sur un coup de pied arrêté, il y a Dave Doulin qui nous délivre et on gagne 2-1. Puis on rentre chez nous en voiture. Et la semaine d'après, on doit jouer contre Clermont et puis le match ne se fait pas. Et puis des longs mois d'attente pour enfin acquérir ce maintien et une nouvelle aventure en Ligue 2 qui recommence. Est-ce qu'il y a un match que tu retiendrais toi sur ces 200? Il y a plusieurs matchs qui m'ont marqué. Il y a des matchs où ça n'a pas été la joie, notamment à Mont-de-Marsan en CFA où
où si tu gagnes là-bas, tu dois monter. Et puis tu as des gros matchs comme Sochaux, où je mets mon doublé individuellement qui a été incroyable. Ou l'année dernière, un Toulouse chez nous, un gros match où toi, tu n'as pas le droit à l'erreur face à une belle équipe. Puis une très belle ambiance dans un derby, où collectivement, on a vraiment fait un travail exceptionnel. Et puis derrière, tu vas gagner à Bastia, où tu obtiens ton maintien dans une ambiance aussi électrique. Je te laisse appuyer sur play. T'as vu frérot, j'ai sorti le maillot pour 200 matchs, ça se fête, félicitations à toi. J'avais dit que t'étais un viking. Non franchement c'est fort, j'espère que ça va durer encore un moment pour toi. Et après j'ai pas mal d'anecdotes de nous deux quand on était ensemble au RAF, mais je pense que ça restera entre nous, ça sera mieux. Encore félicitations à toi et force pour la suite frérot. C'était qui? Ah, c'était Mathieu Garbert. C'est un homme que j'apprécie vraiment. On a eu des vies compliquées, la sienne encore plus, et il a été d'un soutien pour moi vraiment incroyable. Si j'en suis là, vraiment, je le dis à chaque fois, il en est vraiment pour quelque chose. Et c'est là où on voit vraiment une vraie amitié entre lui et moi, c'est qu'on se retrouve et on arrive toujours à se dire les choses dans le bon comme dans le mauvais. Rémi, quel chemin parcouru quand tu es arrivé à 17 ans au Rodez Aviron Football? Qui l'aurait cru? 200 matchs joués à ton actif. Bravo. Je suis fier de toi. Ouais, ça... Le padri? Ouais, mais ça c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment pour moi que j'ai fait tous ces efforts, mais pour lui aussi. On n'a pas eu une vie facile tous les deux, hors football, mais ça restera entre nous. Pardon. Mais ça fait plaisir de rendre fier ses parents, de voir que tous ces efforts, ça sert pas à rien, que derrière tu t'es soutenu, que ce soit par des meilleurs potes comme Matt, par la famille, par les supporters, par une ville. C'est des choses que c'est pas palpable, mais quand tu es seul dans ton lit, tu y repenses et voilà, tu vois que ton travail, il est apprécié, il est aimé et ça te donne encore l'envie de progresser. Tiens. Et mon papa il disait moi t'aimes. Ça c'est l'aboutissement d'une vie. C'est quelque chose qui te ramène à la réalité tous les jours. Comme je le dis, j'ai la chance de faire le plus beau métier du monde. Et quand je rentre à la maison, avoir une famille et un fils, c'est vraiment la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Et pour ça, je remercierai vraiment tous ceux qui me soutiennent du plus profond de mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Un petit mot de la fin? Je remercie déjà tout d'abord le club, le président, le directeur sportif aussi pour la confiance qui m'a été accordée pendant ces longues années. Je remercie aussi tous les coachs que j'ai eus et puis tous mes coéquipiers qui ont fait en sorte que tout se passe bien durant toutes ces années, qui ont su me faire évoluer dans ma vie professionnelle et personnelle. Et voilà, vraiment merci beaucoup, merci à tous les supporters, à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui soutiennent Rodez. Et puis en espérant que ce ne soit pas fini.